J'ai rendez-vous avec Yves, ça fait plus de 3 quarts d'heure qu'il m'attend, il m'est arrivé un problème sur la route, je vais vous expliquer. D'ailleurs justement, je vais vous redonner un conseil à ce niveau-là si vous venez en Thaïlande et que vous louez un scooter. Donc je me retrouve dans un restaurant qui est le Dom Pizza à Pattaya. C'est un super restaurant. C'est pas que je veux faire de la pub, mais franchement, je suis déjà venu manger la dernière fois, c'était vraiment une tuerie. Bon, le personnel, forcément, en Thaïlande, la plupart du temps, il est sympa. Mais là, en plus de ça, voilà, c'est du haut niveau. Tout est parfait. Il y a Yves maintenant qui m'attend. Ça fait plusieurs années qu'il est ici en Thaïlande et c'est pour ça que je suis vraiment content de l'interviewer parce qu'il a plein de conseils à vous donner, à me donner. Et en plus de ça, il fait souvent la navette entre Bangkok et Pattaya. Donc j'ai plein de questions à lui poser pour avoir son avis justement sur Pattaya, une ville où j'avais beaucoup, moi, avant d'y venir, d'a priori. À tout de suite. Des fois, je pomme des trucs et j'ai cru que j'avais perdu mon téléphone et il était à sa place dans un truc du scooter, mais voilà, j'ai pas fait attention et je croyais que je l'ai perdu. Je suis retourné à l'hôtel. Enfin bref, c'était un peu un moment de panique. Alors, qu'est-ce que je vous disais justement par rapport aux conseils que je peux vous donner quand vous venez en Thaïlande et que vous voulez louer des scooters? Moi, j'ai passé le permis Thaï pour avoir mon permis. Et je me suis fait donc arrêter par la police. Donc déjà, premier conseil, arrêtez de faire comme les cacous à rouler sans casque parce que forcément, à un moment donné, vous allez vous faire arrêter. Et deuxième conseil, si vous n'avez pas de permis, soit international moto, soit un permis Thaï moto, de toute manière, vous allez avoir une amende. Donc je me suis fait arrêter donc, par la police et j'étais tout content parce que moi j'ai montré mon permis et j'avais justement un Français derrière. Bon, lui, il s'est pris une amende, etc. Alors quand c'est une amende, c'est pas grave, mais réfléchissez, si vous avez un accident, si jamais vous tombez, si jamais vous blessez quelqu'un, eh bien là, vous n'avez pas de permis, l'assurance déjà ne marchera pas. Alors si vous pétez un scooter ou un petit peu si c'est que matériel, ça va, mais pensez bien à vous dire que si vous avez des gros soucis, des gros pépins, ça peut vous coûter très cher. Voilà, donc je tenais à préciser. Maintenant, je vais commencer donc cette interview et puis vous présenter Yves qui est en train de me prendre en photo ou de me filmer. Je ne sais pas ce qu'il fait. Voilà, donc je te remercie en tout cas de m'avoir attendu jusqu'à maintenant. Et puis, allez, c'est bon, c'est parti, on va commencer. On y va, mon copain. Salut Yves, merci donc d'accepter cette interview. Avec plaisir, Renaud. Donc en fait, si on fait cette interview, c'est déjà qu'on a sympathisé. On s'est croisés d'ailleurs, c'était sur Bangkok, je crois. Oui, absolument. On s'est croisés grâce à Matt, où je suis venu avec lui. Et c'est vrai, donc Matt, je lui fais un petit clin d'œil. C'est la chaîne Fun Format, voilà, avec qui j'ai fait une vidéo aussi. Donc voilà. Donc ensuite, on a sympathisé. Ce que je trouve d'intéressant, c'est que, alors, bien sûr, tu vas nous dire ce que tu faisais en France, pourquoi tu as choisi la Thaïlande. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu es à Pattaya et tu habites à Pattaya. Tu viens régulièrement toutes les semaines sur Bangkok. Et moi, j'avais un a priori ici sur Pattaya. Donc tu vas nous dire un petit peu tout ça. Donc là, on est dans le passage. On est au restaurant, donc le Dom, c'est ça? Oui, qui appartient à notre ami Cyril, qui est devenu maintenant ton copain également. Et puis, donc, on est dans la section gourmet où les gens viennent se fournir, tu sais, en charcuterie incroyable, en bouteilles du monde entier. En tout cas, là, on est bien, on est au frais, on est à la clim. Ah oui, ça fait du bien. Parce qu'en ce moment, il fait très chaud ici. Sur Pattaya. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à Pattaya et à choisir Pattaya? Alors, au départ, c'est un peu ton parcours. C'est-à-dire que moi, j'arrive, je suis à Bangkok. Comme je suis franco-thaï et que ma famille est bangkokoise, je m'implante d'abord à Bangkok. Mais on va dire que le karma Pattaya a frappé à ma porte dès le début. Mon tout premier concert d'installation en Thaïlande, c'est en 2012 et c'est à Pattaya, incroyablement. C'est au Pullman Pattaya, c'est ma première commande de concert. Je m'installe donc à Bangkok le 12 avril 2012 et dès le 15 avril, donc à la fin de son crâne, je suis à Pattaya au Pullman en train de chanter pour mon tout premier concert d'installation bangkokoise. D'accord. Donc déjà, Pattaya frappait à ma porte dès mon installation. 3 jours après, je commence par Pattaya. J'avais les a priori aussi de Pattaya que tout le monde a, je pense. Par exemple, je sais que tu en as eu, c'est ça, en arrivant? J'en ai eu, en plus, voilà, souvent, ce qu'on te montre à Pattaya, c'est Walking Street, et que Pattaya, c'est infesté de racailles. On va dire les mots comme ils sont, c'est un peu l'image qu'on a, quoi. Ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, en ce qui concerne les racailles notamment, c'est plutôt à Phuket que ça se passe, et que Pattaya est finalement le repère, oui, de Français, des quartiers ou pas des quartiers, mais en fait qui ont installé plutôt des business. Donc, qui se sont installés, qui ont souvent des familles
biculturels, donc taille française, qui ont installé des business, location de scooters, restaurants, etc. Donc on n'est plus du tout dans l'image de celui qui vient faire la fête et déranger l'ordre public quelque part comme c'était jadis. Donc déjà, ça a été ma première surprise. Et également, j'ai découvert, alors ma deuxième grande surprise, que Pattaya, c'est le numéro 1 des activités familiales de toute la Thaïlande. Numéro 1. Quand tu regroupes les informations concernant les activités que l'on fait en famille, c'est-à-dire parc d'attractions, jeux, parc d'amusement, etc., visites en famille, zoo, eh ben, c'est Pattaya qui ressort en numéro 1, incroyablement. Donc déjà, il y a un tourisme familial qui a été fait au départ pour les Bangkokois, mais qui maintenant marche à l'international également. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui habitent à Bangkok, qui viennent ici, c'est à 2 heures, et qui viennent un peu passer leur week-end ou leurs vacances, c'est ça? Week-end hors vacances, et le phénomène des restrictions Covid à l'époque a fait qu'il y a eu des investissements immobiliers pour ce qu'on appelle la résidence secondaire. Donc il y a également des Bangkokois qui ont des résidences secondaires. Bah, comme à Paris, comme les Parisiens qui ont acheté beaucoup à 2 heures de Paris pendant le Covid. Exactement. Alors forcément, j'ai la question à te poser, la fameuse question, pourquoi tu as quitté la France et tu es venu ici en Thaïlande? Au départ, j'ai quitté la France en 2 étapes. J'ai tenté une aventure américaine et j'ai choisi la ville de Los Angeles qui m'a charmé par son côté balnéaire, etc. Et donc je me suis dit, tiens, je vais quand même trouver si j'ai une deuxième expatriation, parce que finalement, les États-Unis, ça s'est avéré être une aventure plus courte que prévu, on va dire ça comme ça. Mais manque de structure de ma part, manque de papier, manque de connexion. Je me suis débrouillé comme un lion, je me suis battu un petit peu contre des moulins à vent aux États-Unis. Je me suis dit que ma seconde expatriation serait dans un pays qui m'est familier. Donc, la Thaïlande, où je parle déjà le thaï. Donc, j'avais cet avantage-là. Je n'avais pas encore envisagé la Thaïlande comme un lieu de résidence. Je suis venu parce que tu sais, toi, tu as la chance d'habiter en région dans le sud-ouest français, pour ceux qui ne le savent pas encore. Mais lorsqu'on vit à Paris comme moi, et quand je te dis Paris, c'est Paris intramuros, avec la grisaille, le métro, les tags, les graffitis, la gare Saint-Lazare, bon, bah, au bout d'un moment, on sature. Voilà, on sature facilement. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas Bangkok? Et alors, ça paraît paradoxal parce que Bangkok, c'est une mégapole, c'est encore plus finalement imposant que Paris. Mais si tu as remarqué, puisque tu vis à Bangkok également, c'est qu'il y a plusieurs vitesses à Bangkok. Il y a un levier de vitesse qui est passionnant. Et j'ai découvert ça. Je me suis dit, tiens, ce levier de vitesse un peu cool, un peu relax, ça fait plaisir. Donc, je vais tenter l'aventure bangkokoise. Ce que je ne savais pas, c'est comment m'implanter professionnellement. Et en fait, j'ai découvert qu'au niveau de l'animation, Bangkok regorge de restaurants classés, de rooftops, de bars musicaux, de live music. Nous, on a ça en France, si tu veux, c'est la vie théâtrale à Paris. On a plus de 600 théâtres à Paris, indépendants et de subventions publiques. Donc, on a une vie culturelle théâtrale exceptionnelle et mondiale maintenant, qui est connue un peu sur le modèle d'un Broadway new-yorkais, version française. Donc on a ça à Paris. À Bangkok, il n'y a pas ça, mais les terrains de jeu, on peut apporter la musique et l'entertainment de manière générale où on veut. Dans n'importe quel bar, on n'a pas, tu sais, les fameux fichiers SACEM à remplir. Il n'y a pas de SACEM, il n'y a pas de Spedidam. On arrive et sans bureaucratie, on se retrouve à performer, à animer pour les gens. Alors, c'est un système cabaret, tout le monde est en train de grignoter quelque chose ou de boire quelque chose, il faut s'y faire. Donc il y a certains égos artistiques qui n'y arrivent pas. Moi, ça me va très bien d'être en musique entre guillemets de fond. Et ce qui est amusant avec la musique de fond en Thaïlande, c'est que on a beau faire de la musique de fond, si on fait une seule fausse note, tout le monde arrête de dîner et Ils s'arrêtent tous de manger. Voilà, ah ouais, exactement. À ce point, ouais, donc en fait, tu as l'impression qu'ils t'entendent pas, mais ils t'écoutent en tout cas. Oui, ils écoutent attentivement. Il ne faut pas faire une seule fausse note. En tout cas, on peut en faire une, mais pas deux. Donc, ouais, alors tu vois, je vais encore dire, c'est vrai que moi je compare toujours la France et la Thaïlande, juste en 2 mots. Bangkok, au niveau de la sécurité, au niveau de se déplacer dans Bangkok, par rapport à Paris, qu'est-ce que tu vois comme grande différence? Déjà, au niveau de la sécurité, c'est exceptionnel. Bangkok, c'est quand même une mégapole. Paris est un petit village à côté en réalité. Mais par contre, on mesure une grande sécurité et les gens se sentent en sécurité. Si tu veux, je travaille avec beaucoup d'artistes féminines, moi, internationales. Qu'elles soient françaises, qu'elles soient américaines, australiennes. Donc le monde entier féminin de l'entertainment est venu me visiter en Thaïlande pour faire des tournées avec moi.
Et c'est ce qui est ressorti. Le bon baromètre, ce sont les femmes, évidemment. Exactement, ouais. Parce que, en plus, dans l'événement, elles sont habillées sexy, j'imagine. Elles ne sont pas obligées de se changer, de se mettre en jogging pour aller dans la rue, quoi. Exactement. Donc, ces tenues qu'elles n'osent arborer, tu vois, que sur scène, elles peuvent les arborer dans la rue. Tout le monde est légèrement vêtu ici avec la chaleur qu'il fait. Et donc, culturellement, ça passerait bien, en fait. Et, comme on le sait, comment te dire, la relation des tailles, déjà entre eux et avec nous, les Occidentaux, elle est quand même lointaine physiquement. On se dit bonjour comme ça. Donc, il n'y a pas de tentative d'approche trop physique. Et les femmes se sentent en sécurité, c'est ce qu'elles me disent. Elles me disent on est dans une mégapole et pourtant, on a la sécurité d'une petite campagne. Donc, finalement, c'est très séduisant. Ça m'impressionne. Et les transports, alors, vous avez le BTS, le métro, qui est d'une propreté hallucinante. Parce que dès qu'il y a un papier qui tombe... j'en ai même pas vu, moi, encore voilà, papier, tu vois. On voit toutes les petites dames qui s'affairent et qui briquent partout. Bon, voilà, vous avez tous les autres moyens de transport. Moi, je recommande personnellement le moto-taxi, même si sur le papier, ça paraît dangereux. En fait, ils conduisent quand même très, très bien. Et voilà, et donc circuler à Bangkok devient un peu plus facile avec eux. Parce que le métro, c'est quand même sibérien comme température. Et là, ils sont en train de l'étaler parce que le métro n'est pas encore à la grandeur de ce qu'est Bangkok en réalité. C'est en construction. Ils vont même construire une ligne de métro ou de train Bangkok-Pattaya. Absolument, ouais, qui rejoindra les deux villes en moins de 40 minutes. Donc Bangkok-Pattaya dans 2-3 ans, je crois, ils disaient en 2027. C'est ça. Alors j'ai une question que je vais forcément poser à Yves, c'est au niveau des femmes. Moi, j'adore les femmes thaïlandaises et on va pas se cacher, quand on vient en Thaïlande, bien sûr, c'est pour les plages, bien sûr, c'est pour la vie qui est forcément moins chère, beaucoup plus cool, en sécurité. J'ai envie eh bien, de te poser la question, toi, quel est ton rapport ici avec la jante féminine, on va dire? Alors, écoute, mon rapport avec la jante féminine. Évidemment, je suis un artiste de scène, donc la scène, c'est quand même basé sur une certaine séduction. Ça, c'est incontestable. Donc, effectivement, par mon métier, on va dire, j'ai connu des femmes ici en Thaïlande. Maintenant, je te dirais simplement que la femme thaïlandaise en majuscule, je pense que j'en suis trop éloigné culturellement parlant, en fait. Je les trouve absolument magnifiques, mais culturellement parlant, j'ai moins de connexion qu'avec des femmes internationales, plutôt russes, occidentales, etc. Donc, mon expérience de 12 ans en Thaïlande est plutôt axée sur la femme internationale avec des majuscules également. Voilà. D'accord, donc en fait, tu peux pas me donner des exemples, comme j'ai beaucoup d'abonnés qui me donnent des exemples de vie et de différences de culture, que c'est pas évident avec une Thaïlandaise. Ça, toi, Si, je peux en réalité, puisque j'ai quand même des amies thaïlandaises et j'ai quand même vécu une relation avec une femme thaïlandaise. Donc, il y a quand même des ponts culturels qui sont pour moi assez durs à établir. Si je suis tombé sur cette histoire, c'est qu'également, il y avait un côté très direct, presque occidental, chez cette femme thaïlandaise, d'expression de ses sentiments. Pour moi, ce qui est très difficile en Thaïlande, en fait, c'est que tu connais le côté ne pas perdre la face, d'accord? Oui. Et donc, c'est de pouvoir révéler une information un petit peu, je vais mettre des guillemets, négative sur une situation et dire que voilà, une situation nous déplaît. Je pense que c'est difficile et j'étendrai ça à l'Asie tout entier. Parce qu'en réalité, les Thaïlandais vont prendre personnellement cette information qui finalement n'est pas personnelle, qui est juste un ressenti du moment. Voilà, bon, j'aimerais mieux que la situation soit comme ci ou comme ça. Je pense aussi que ça rend difficile la tâche du management en Thaïlande. Donc un occidental qui vient manager a beaucoup de mal à manager justement ses interlocuteurs thaïlandais par ce pont de « Ah, il ne faut pas dire quand ça ne va pas en réalité ». Ouais, alors que dans un couple, c'est bien de pouvoir le dire quand ça ne va pas et pour pouvoir continuer ensemble et évoluer. Comme dans le management de personnel, vous êtes bien obligé de dire quand des choses ne vont pas. Oui, absolument. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué. Donc du coup, tu as abandonné en fait l'idée peut-être d'être avec une taille… Non, pas abandonné. Je pense aussi qu'il faut différencier. Aujourd'hui, tu as toute une nouvelle génération de femmes thaï qui est complètement différente des générations d'antan. Par exemple, à l'époque de ma maman qui s'est exilée en France,
C'était rarissime. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de Thaïs qui voyagent, qui ont les moyens déjà de voyager, donc qui voyagent, qui s'acclimatent aux cultures internationales, qui ont donc des goûts internationaux également, parce qu'aujourd'hui, tu vois, on est devant une cave à vin magnifique chez Dom, mais en réalité, les Thaïs, jusqu'à il y a 15-20 ans, détestaient le vin, enfin, ne savaient même pas ce que c'était. C'est vrai. Donc, c'est devenu carrément une culture dans la culture thaïlandaise aujourd'hui. Il y a même des Thaïlandais qui montent des chaînes de bars à vin absolument partout. On le voit à Bangkok, tout le monde a son verre de vin à la main. C'était inimaginable il y a 15 ans. Donc, toute cette évolution-là fait que l'internationalité a quand même gagné à la Thaïlande également, qui pourtant est un pays fort en valeur et fort conservateur. Donc, on arrive à établir des nouveaux dialogues et ces femmes qui connaissent l'international, que ce soit par le voyage, un mariage ou même un mariage en Thaïlande avec quelqu'un d'international, effectivement, vont mieux comprendre, on va mieux se comprendre, on va mieux dialoguer. Et voilà, et l'anglais a augmenté également. Aujourd'hui, tu as des gamins thaïlandais qui parlent beaucoup mieux l'anglais que des gamins français en France, qui ont un anglais absolument parfait, parce que le niveau des écoles internationales ici, quand les gens ont les moyens, bah, le niveau d'anglais est incroyablement haut comparé à chez nous, quoi, en fait. Alors maintenant, ça fait une dizaine d'années que tu es sur Pattaya et on peut dire que tu n'es pas du genre à faire tes soirées à Walking Street ou non, à pas Soul6. vraiment, On pas est d'accord? Est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil justement aux abonnés qui voudraient venir à Pattaya et découvrir autre chose? Bah alors, je les incite, ça dépend de leur profil, mais en tout cas, il y a quand même pour moi 3 zones qui sont en train de monter. Alors, il y en a une, sans faire de jeu de mots, qui est la colline, évidemment, c'est Pratamnak, là où nous sommes en ce moment, qui est quand même, comme disait Cyril de Dom, c'est le Beverly Hills de Pattaya, le quartier un peu chic, mais quand même accessible, où vous avez des bons restaurants et surtout une végétation incroyable. Vous pouvez aller en haut, visiter le temple du Bouddha, redescendre. Il y a beaucoup de gens qui font du trekking, c'est très naturel. Voilà, on peut s'entraîner au sport en plein air aussi, ça c'est très agréable. Aller sur les plages et avec une perspective du haut de la falaise. Donc Pratamnak, ce lieu-là, je recommanderais très très fort, évidemment. Vous avez Jomtien est connu, mais maintenant un nouveau quartier qui est Na Jomtien, qui est plus éloigné, donc vers la ville de Satahip en fait. Et là, vous avez des plages féeriques. Et pour information très importante, c'est que c'est l'endroit où les restaurants ont le droit d'être à même le sable. Dans le reste de Pattaya, ce n'est pas autorisé. Et là, vous avez les pieds dans l'eau, littéralement. Vous dînez sur ces restaurants-là et vous avez les pieds dans le sable, la mer qui frotte vos pieds, etc. Donc c'est vraiment... C'est fabuleux. Donc ça, c'est... Na Jomtien. Na Jomtien, c'est après Jomtien en fait. C'est après Jomtien. Et on est à combien de Pattaya? Je dirais une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Donc la colline, la plage. La plage de Na Jomtien. Et une autre plage un peu équivalente, sœur jumelle de Na Jomtien, mais au nord. Donc dès l'arrivée à Pattaya, vous pouvez aller là aussi. Où là, vous avez une ambiance urbaine à la Miami. Donc des rooftops incroyables comme le Space, qui est vraiment un truc futuriste de l'an 2050. Vous avez une vue sur Pattaya extraordinaire dans un vaisseau spatial. Et ça, c'est où? Le Space, c'est à Naklua. Donc vous avez Na Jomtien et... Naklua, qui est plus une ambiance Miami, un peu urbaine, des buildings, des centres commerciaux. Donc, Pattaya a plusieurs surnoms. Et il y a le Miami d'Asie du Sud-Est qui est sorti, en espérant qu'un jour, ça devienne Las Vegas. Parce on parle beaucoup des casinos. Et évidemment, la première ville qui va accueillir des casinos, ça va être forcément ici. Voilà. Cette interview est maintenant terminée. Alors avant de terminer, nous, on va commander à manger. Moi, la dernière fois que j'étais venu, j'avais mangé un burger. Tu vois, je m'étais régalé. Wow, super. Là, je pense que je vais tester les pizzas. En tout cas, Yves, je te remercie vraiment d'avoir accepté cette interview, d'avoir donné tous ces conseils pour des abonnés qui voudraient venir en Thaïlande, qui voudraient venir à Pattaya et faire autre chose que... Bien sûr. Que les soirées folles, même s'il faut peut-être les faire une fois. Hein. Oui, bien entendu. En fait, bien entendu. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on ne critique pas la Walking Street, on ne critique pas Soy Cowboy. Ce qu'on veut vraiment vous montrer, c'est que c'est très réducteur. Et Pattaya, ce n'est pas que ça. Et il y a encore plein d'autres choses à découvrir. Et une personne comme Yves, je pense que c'était la meilleure des personnes parce que quand je discutais avec toi, quand tu m'as dit mais moi je vais jamais là-bas, il y a plein d'endroits qui sont super et voilà donc écoute, merci. Merci à toi. Branchez-vous sur la chaîne de Renaud Easy Thai Life les amis. Voilà, à bientôt. Donc pensez à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire. On est là. Ciao ciao. Ciao.